Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui sera certainement la dernière pour cette année. Très certainement, donc je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouvera au mois de janvier avec des nouveaux téléphones. Pour ce dernier test, vous avez vu le déballage, sinon je vous mettrai ici le lien pour aller le voir, où je donne toutes les spécifications techniques comme d'habitude. C'est le Redmi Note 8. Alors attention, il y a deux modèles, hein. Il y a deux modèles. Il y a plein de modèles de Redmi Note 8. Il y a le Pro avec un processeur différent, enfin une approche différente. Vous avez le Redmi Note 8T qui est officiellement celui qui est vendu sur la boutique Xiaomi en France. Alors le T, il a Quad+, il a la B28 et il a le NFC. Ce que n'a pas celui-ci, mais d'après les rumeurs, le menton serait un peu plus épais, il serait un peu moins bien optimisé. Donc voilà, bon, on va passer au test. Alors, vous avez vu les brancher, c'est pour vous montrer la lettre de notification qui est ici. Il y en a bien une. Donc voilà, comme ça j'oublie pas. Donc on va parler tout de suite du design. Alors, dans cette couleur, il est magnifique. Alors je vais essayer de vous montrer un peu les reflets. Bon, il y a des traces de doigts, hein. Je les suis, mais ça attire la poussière. Vous avez des reflets un peu... C'est vraiment très joli. Alors du coup, dans cette couleur, le tour est argenté. Alors pareil, ça prend les traces de doigts aussi. Bon, vous avez le bouton marche arrêt, volume plus moins, la carte SIM. Au-dessus, vous avez le capteur infrarouge, ici, et le micro d'annulation de bruit ici. En dessous, un haut-parleur, un micro, une prise jack, USB type C. Alors, le design est le même que le 7. C'est exactement le même, à part que vous avez 4 capteurs photo au lieu des 2 sur le 7. Vous avez en plus, donc le 7, vous aviez un 48 le depth, c'est-à-dire le profondeur. Et ici, vous avez en plus un ultra grand angle et un mode macro, que je vous montrerai dans les photos. D'ailleurs, c'est 2 mégas, 2 mégas pour le depth, 8 mégas pour l'ultra grand angle, et toujours le 48 mégas pour le capteur principal, 12 mégas si vous l'utilisez en mode normal. Donc, le design, voilà, hein, bon, cette couleur, en plus, je crois qu'elle est demandée, hein, on m'a beaucoup demandé, même sur d'autres modèles, dans le blanc. C'est vraiment très joli. Ah, des reflets un peu, c'est un peu nacré, voilà. Donc voilà, pour ce qui concerne le design, on va passer à l'écran. Alors l'écran, bon, comme d'hab chez Xiaomi, c'est des bons écrans, hein. Ici je suis à quoi? Bon, je suis aux 3/4. Je vais pas le mettre plus fort. On va se regarder... Alors, les traditionnelles photos. Donc les angles de vision sont bien, hein, c'est... Très beaux écrans. Très belle couleur. Voilà, ici des couleurs vives. Dans l'écran, il est magnifique. Allez, on va aller jusqu'à la voiture, voilà. Donc, l'écran magnifique, c'est un 10 touches. Alors, c'est toujours quand je dis magnifique, c'est toujours pour moi, je dis toujours qu'ils sont magnifiques les écrans.
Mais là, en l'occurrence, c'est un appareil. Bon, là, celui-là, je l'ai payé 169,99 chez Cdiscount. Un appareil à ce prix-là, c'est un écran magnifique qui est en Full HD, et qui est magnifique avec du Gorilla Glass 5 dessus et derrière, hein, puisqu'ici c'est du verre. Donc, bon là pour l'arrière, moi j'utilise la coque, hein, quand je le teste, j'utilise toujours la coque. Et pour l'avant, j'ai pas utilisé la coque, mais il n'y a aucune griffure. Bon, moi je fais attention. Donc pour l'écran, on va se regarder mes traditionnelles vidéos. Un thème nuit est maintenant disponible. Non. Alors, vidéo. Alors, on va tester ma vidéo 4K, voir s'il a des codes. Hein. Évidemment, celui-là la décode. Par exemple, le Redmi 8A, le dernier que j'ai testé, lui, ne la décodait pas. Mais là, une vidéo 4K, il la décode sans problème. Je rappelle, c'est un Snapdragon 665 sur ce téléphone. Je vais mettre du son pour que vous puissiez en profiter. Après, je vais vous mettre la petite vidéo, j'aime bien celle-là, la nature. Bon, là, c'est du 720p. Voilà l'écran. L'écran magnifique comme d'habitude, je rappelle. Bah, de toute façon, le Redmi Note 7, c'est un gros best-seller. Il a été classé partout comme le meilleur téléphone dans la gamme des 200 €. Alors 200 €, c'est les prix officiels. Hein. En France, il est vendu 199. Enfin, en France, le problème, c'est que c'est le Redmi Note T. Le Redmi Note 8T, pardon, est vendu 199,99 pour le 332. Alors ici, c'est un 464. C'est le prix officiel, on va dire. Celui-là, bon, le Redmi Note 8, on le trouve chez Cdiscount, chez d'autres, chez Amazon, tout ça. Il est vendu un peu moins cher. Donc, voilà le design de l'écran. On va passer maintenant aux spécifications. Alors, j'ai eu aujourd'hui même, avant de tourner cette vidéo, j'ai finalisé la mise à jour vers MIUI 11. Ça y est. Alors j'ai eu des commentaires par rapport au Redmi Note 7. Il y a beaucoup de gens dans la vidéo que j'ai fait sur MIUI 11. Je vous la mettrai aussi ici. Des gens qui avaient des Redmi Note 7 et qui n'avaient pas encore la mise à jour. Bon, il faut patienter un peu. Ils ont des serveurs. Si tous les millions de personnes mettent à jour en même temps leur téléphone, les serveurs vont exploser, quoi. Donc ils contrôlent quand même les mises à jour. Mais je pense que le Redmi Note 7 devrait pas tarder. Hein. Ça va être incessamment, quoi. Essayez pas de... Enfin, je sais pas si on peut l'installer soi-même en la téléchargeant. Je sais même pas si elle est disponible en téléchargement. Je parle de la ROM officielle. J'ai pas vérifié. Donc voilà, on est toujours sur Android 9 pour le moment. Hein. Après la prochaine mise à jour, ça sera Android 10. C'est prévu, hein, c'est sûr que vous aurez Android 10. Alors ici, vous avez le menu du MIUI 11. Je trouve qu'il est un peu mieux structuré. Il y a moins de... C'est plus regroupé. Voilà,
Voilà, je vous fais défiler un peu. Voilà, vous avez des changements de look un peu. Voilà, on va pas trop s'attarder là-dessus pour pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Donc sur le hardware, je vous disais donc que c'est un Snapdragon 665. Donc on a un Square Antutu 2. Voilà, de 168 504. En tout cas là pour moi. Alors il y a un nouveau test c'est sur l'AI, l'intelligence artificielle. Antutu propose un nouveau test. Donc voilà, si ça vous intéresse. Alors, en ce qui concerne le Widevine, sur ce modèle-ci, on est en L1 aussi. Donc tous les streamings en HD. Voilà, L1. Qu'est-ce que... Voilà, j'ai vérifié le téléphone, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est bien 10 touches. Tout à l'heure, quand on parlait de l'écran. En capteur, hein, c'est classique, hein, vous avez le Compass, plus tous les capteurs, accéléromètres, etc., etc. Et vous avez aussi podomètre. Donc vous pouvez, si vous le prenez avec vous, calculer vos nombres de pas, etc. En ayant l'application qui va bien avec. GPS, ça marche nickel. Le réseau, par contre, j'ai pas eu de 4G+ avec. J'ai que de la 4G. J'ai eu que de la 4G. Voilà, c'est pour ça que j'avais pris... Donc... Et s'il n'y a pas de 4G+, je ne sais pas si c'est pas parce que il n'y a pas la B28. Je ne sais pas comment fonctionne exactement la 4G+. Donc voilà. Alors toutes ces captures d'écran, vous les retrouverez. Vous voyez, ça c'est les mises à jour. C'est la première mise à jour que j'ai eue quand j'ai eu le téléphone. Et la seconde, j'avais fait une capture aussi. Voilà, je l'ai vu tout à l'heure. Hein. Vers minuit 11. Donc, en spécification, alors, la reconnaissance faciale, ça marche nickel. C'est hyper rapide. Je vais mettre mes doigts bien visibles. Et l'empreinte digitale. Voilà. L'empreinte digitale fonctionne super bien, super rapide, comme d'habitude sur les Xiaomi. Donc là, on va passer à la photo. Donc je vous ai parlé, je vous ai dit que le GPS fonctionnait bien, le réseau, tout va bien. Le jeu, je vous mettrai en incruste. Je vais me décaler un peu, je vous mettrai un petit extrait. Hein, j'ai joué à Real Racing. D'ailleurs, il a changé, Real Racing. Maintenant, c'est des véhicules de Formule 1 qu'on a. Alors, du coup, j'étais un peu paumé et j'ai foncé dans toutes les voitures. Enfin, bref. Bon, l'autonomie, c'est une batterie de 4000. Hein, donc, c'est comme d'habitude, comme le Redmi Note 7. C'est 1 jour et demi à 2 jours, hein, selon l'utilisation. Le GPS, je vous en ai parlé. Les jeux, vous aurez une incrustation. Ben, je vais vous faire écouter le son. Après, on passe à la photo. Et après, on passera aux conclusions. Au plus et au moins. Alors, le son. Moi, le son, je le trouve très bien.
Le son il est puissant et il est bon en plus. Il y a un peu de basse. Excellent. Le son, excellent. De toute façon, ça sera celui-là ou le Redmi Note 8T, ce sera je crois, un des best-sellers de l'année, sauf ceux qui préfèrent un écran AMOLED, qui ont un peu plus de moyens. Vous avez le Mi 9 Lite, qui est mon téléphone actuel. Je filme avec, là. Et bon, qui est dans les 200, 220, ça dépend après du stockage, mais qui a un super rapport qualité-prix avec un écran AMOLED magnifique. Et un Snap 710. Donc, je pense que le Mi 9 Lite et le Redmi Note 8, ce seront les gros cartons. Je parle dans le milieu de gamme, dans les appareils autour de 200 euros. Donc, la photo. Alors, la photo, c'est comme d'hab. Bon, ils ont mis maintenant le ralenti ici, ralenti, vidéo courte, vidéo, photo, 48 mégapixels si vous voulez prendre une photo en 48, le mode portrait, le mode nuit, panorama et pro. Pro, vous pouvez par exemple choisir votre objectif, si vous voulez le macro, si vous voulez l'ultra grand angle, si vous voulez le capteur normal. Sinon, vous allez dans photo, ici c'est macro, ici c'est mode beauté, ici bon l'AI, l'HDR, etc. Pour régler le format de prévisualisation, c'est ici. Voilà, après ici c'est les paramètres photo, c'est les mêmes que d'habitude. Donc voilà, j'ai pris quelques photos. Alors pareil, je vais vous en mettre quelques-unes. Et sinon, toutes les photos, vous les retrouverez dans l'article que je vais faire sur mon site, sur mon blog. Avec toutes les captures d'écran, tout ça, enfin comme d'habitude, quoi, vous connaissez. Donc voilà, donc là, je fais une pause. Et je vous mets des photos. Et on se retrouve pour les plus et les moins. Bonjour. Un test en vidéo, donc vous allez pouvoir écouter le son de ma voix. Je ne sais pas si j'ai déclenché. Je vais vérifier la stabilisation. Donc la stabilisation était bien enclenchée. Pardon. À l'écran, ça bouge un peu. Je sais pas ce que ça va donner au final. Bon, des garages, c'est pas terrible. Et oui, c'est mon quartier. Ah, le soleil pointe un peu. On va voir si comment gère le soleil, le téléphone, qui pointe un peu. On va tester le focus. Bon, ça a l'air pas mal, hein. Bon, je vais faire des photos maintenant. Donc voilà les photos. C'est plutôt pas mal.
dans cette gamme de prix. Alors je vous montre quelques subtilités de MIUI 11. Par exemple, la calculatrice, vous pouvez vous la mettre en pop-up. Je ne sais pas si c'est vraiment utile, mais voilà, ça c'est une des possibilités. Ensuite, vous avez vos tâches, vous pouvez les gérer. Si vous utilisez le gestionnaire de tâches, c'est-à-dire ça, ici. Voilà, là je suis dans tâches, bon il y a les notes, là il y a les tâches. Donc ces tâches-là que vous aurez installées, vous les retrouvez ici. Vous pouvez les gérer, les supprimer, etc. Vous faites une liste de ce que vous avez à faire et au fur et à mesure, vous pouvez les enlever. Voilà, ça c'est une des nouvelles fonctionnalités de MIUI 11. Donc les plus et moins. Donc dans les moins, je vais rien mettre. Il n'y a rien à mettre. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Un appareil à ce prix-là. Ah oui, une particularité aussi que je vais vous montrer qui est dans les plus. Hein. Je prends mon trombone. Donc sur ce modèle-là, je ne sais pas pour le modèle 8T, mais sur ce modèle, vous avez donc 2 cartes SIM et carte mémoire. Donc vous pourrez mettre les 3 si ça vous est utile. Donc ça, pour moi, c'est dans les plus. Hein. Bon, dans les plus, la photo, les 4 capteurs, vous pouvez faire des photos quand même vachement sympas. Bon, de nuit, en mode nuit, bon, faut quand même qu'il y ait un minimum d'éclairage pour que ça soit à peu près sympa. Sinon, les photos de jour sont super. En 48 mégapixels, ben, vous pouvez cropper dedans. C'est quand même pas mal. Le mode macro, bon, on peut faire des photos sympas pour ceux qui veulent, enfin qui aiment bien ce type de photos, quoi. Donc, dans les plus, toujours sa batterie. Hein, bon, comme le Redmi Note 7, son processeur, sa batterie. Bon, là, 5464, bon, c'est fluidissime. Hein. En plus, MIUI 11, je trouve que c'est un peu plus fluide que MIUI 10. Les animations sont un peu plus sympas. Voilà, vous avez des petites animations sur les icônes. Voilà. Donc, la lettre de notification. Alors le capteur avant, pardon, c'est un 13 mégapixels. Donc les selfies, je sais pas si je vous en ai mis un dans la vidéo, j'en ferai un pour le blog. C'est largement suffisant pour la plupart des usages, réseaux sociaux, etc. Cette couleur qui est apparue, qui est magnifique, dans les plus, c'est vrai que là je l'ai payé 169,99. Bon, c'était une promo, mais je pense que vous le trouverez généralement à ce prix-là en 4,64. Qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux? Il est quand même pas mal optimisé. Alors je sais pas si je vais mettre voilà le menu. Bon, il est quand même pas mal optimisé, les bords. Le menton fait 5 mm. Je crois que c'est dans la lignée des Redmi Note, du Redmi Note 7. Donc voilà, bon, lecteur d'empreintes rapide, reconnaissance faciale rapide, bon, qui n'est pas ultra sécurisé, enfin, qui ne fonctionne d'ailleurs que si vous avez les yeux ouverts. Hein. Les yeux fermés, ça ne fonctionne pas. La reconnaissance faciale ne fonctionne plus.
Voilà, dans les plus, enfin dans les plus et moins, j'ai que des plus à vous dire. Bien, le Wi-Fi fonctionne bien, c'est du Wi-Fi 5, hein. Je sais pas si je l'ai dit, c'est-à-dire BGNAC, donc 5 GHz. AliExpress, très bonne chaîne. Allez-y si vous connaissez pas. Ils testent un peu de tout. D'ailleurs, le gars d'AliExpress est en ce moment chez Banggood, là, en Chine. Donc voilà, je crois que là, ma vidéo commence à être longue. Les plus, les moins, j'ai tout dit. Hein, le poids, bon, il est correct. L'épaisseur, c'est correct. Hein. Je vous conseille, si vous avez un budget un peu à moins de 200 euros, c'est l'appareil qu'il vous faut. Bon, l'écran, je vous l'ai pas dit, c'est un Full HD+, c'est un écran de 6,30, 6,3 pouces. Dans la description, enfin dans la vidéo de déballage que je vous mettrai là-haut, vous aurez toutes les infos, les dimensions, tout ça. Donc voilà, un superbe appareil, un digne successeur, je crois que je mettrai ça en titre, un digne successeur du Redmi Note 7, donc qui en fera encore un best-seller pendant les mois qui arrivent. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc pour cette année, je vous rappelle, passez des bonnes fêtes. Likez la vidéo, abonnez-vous, il y a tout dans la description, les liens d'achat. Si vous passez par mes liens, ça m'aide un petit peu. Enfin, ça m'aide beaucoup même. Il y a Utip, tout ça. Enfin, Tipeee, etc. Donc merci d'avance si vous y allez. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis donc à l'année prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.